Holistique à travers le monde. Première étape, donc l'île d'Haïti. Une île, vous le savez, frappée durement par le destin. Tremblement de terre terrible en 2010, 250 000 morts, épidémie de choléra ensuite et plus de football, bien sûr, jusqu'à vendredi où la sélection locale a rechaussé les crampons pour disputer un match de qualification de Coupe du Monde. Un vrai retour à la vie qu'ont suivi Raphaël Domena, Christophe Estagno et Guillaume Priou. Quand une équipe chante son pays comme si elle avait remporté un trophée. Quand le chef de l'État lui-même danse auprès des joueurs, c'est qu'ils viennent de vivre bien plus qu'un match de football. On dirait que c'est rien passé. Quand tu es dans le stade, tu penses que c'est rien passé. Tellement que c'était bien, tellement les gens ils dansent et tout. Franchement, j'ai aimé un truc de fou. C'est le stade de la joie. C'est comme ça, moi, j'appelle le stade. Le stade de la joie, le stade de l'espoir, tout ça. Et je suis très content. Port-au-Prince, capitale toujours meurtrie d'un pays déchiqueté il y a 20 mois par un tremblement de terre. La moitié des joueurs de l'équipe nationale vit sur l'île et a ressenti dans sa chair la secousse du 12 janvier 2010. C'est le football qui m'a sauvé la vie parce que pendant un MLCI, moi j'étais à l'entraînement avec mon équipe. C'est pas le football, j'étais mort parce que ma maison est écrasée. J'étais pas à l'entraînement et tout peut m'arriver. Bon, mais dommage, et Dieu m'a sauvé la vie. Lui aussi est toujours là, comme un îlot de vie au cœur de la ville. Le stade Silvio Cator a tenu bon au moment du séisme. Après la catastrophe, pendant plusieurs mois, des milliers de victimes y ont trouvé refuge. En juillet, elles ont été évacuées malgré leurs protestations, afin que peu à peu, le football retrouve sa place. À l'image de Jean-Eudes Maurice, les expatriés sont maintenant de retour. Lui qui vient de quitter le PSG n'était plus venu à Haïti depuis 13 ans. Il doit honorer sa première sélection. Ce qui me fait plaisir, c'est que les gens quand même ont le sourire malgré ça. Donc à partir de là, si nous on peut leur redonner le moral demain, c'est pour ça qu'on est là et on va se donner à 100%. Pendant plus d'un an, les Haïtiens ont joué leur match à Miami aux États-Unis. Mais à cet instant, enfin, ils retrouvent leur pelouse sous les yeux de leurs adversaires, les joueurs des îles Vierges américaines. Send our sympathies to them, sympathies to the fans, sympathies to the people here. But we come to win, we come to do business, period. Quand un match revêt une telle signification, le pouvoir politique a tout intérêt à s'y associer. Jeudi, le chef de l'État, le président Martelly, interrompt la causerie du sélectionneur. Haïti besoin, condition victoire, condition succès, condition espoir. La fierté, l'unité du pays. Tout cela est en jeu. Haïti compte sur nous. Ok. Merci. Jour de match. Pour le public, des heures d'attente. Le stade de 17 000 places sera bondé. La rencontre doit se jouer à 15 h avant la nuit, car l'éclairage du stade ne fonctionne toujours pas. On va gagner pour le pays. Mais t'as vu dehors là? Tout le monde fait le déplacement. On va gagner pour Haïti qui souffre beaucoup. Ça c'est le drapeau d'Haïti. On met la main sur le drapeau d'Haïti. Allez. Pour lancer le match, les facéties du président de la République, puis une acrobatie de Jean-Eudes Maurice. Cette rencontre doit être une fête. Après 18 mois, on est encore resté debout. Cette victoire-là va prouver au monde entier que Haïti est un grand pays de rêve, un pays d'espoir alors, ok? Sur un dernier débordement, Haïti l'emporte 6-0. Le score est sévère, à la mesure d'un très modeste adversaire. Mais pourquoi bouder son plaisir ?
Quand vous entendez, il y a des chants, ça danse, les gens ils rigolent, c'est magnifique. Ça fait quelque chose au cœur. Aujourd'hui, on a prouvé qu'on peut mettre des buts. Rendez-vous mardi, j'espère que ça sera pareil et qu'on va gagner pour avancer et pour faire avancer le pays. Après-demain, ils affronteront Curaçao. Bien sûr, le chemin est encore long. Mais à l'image de ces footballeurs, chaque Haïtien peut désormais rêver à la Coupe du Monde, comme n'importe quelle nation sur la planète, n'importe quel pays qui reprendrait vie.